Les scrutant de plus près sous cette lumière croissante, il ne lisait sur leurs faces mutilées ni trace de joie, ni même d'humanité, mais le désespoir seul, ainsi qu'un appétit qui faisait naître en lui un douloureux besoin de vider ses boyaux. « Quelle est cette ville ?» demanda l'un des quatre. Franck peinait à déterminer le sexe du cénobite qui venait de parler. Ses habits, par endroits cousus aussi bien à sa peau qu'à travers, masquaient ses parties génitales. Et ni son résidu de voix, ni ses traits sciemment défigurés n'offraient d'indices. Lorsqu'il parla, le mouvement titilla les crochets qui lui transperçaient les paupières, unis à ceux de sa lèvre inférieure par un jeu complexe de chaînes traversant peau et os, et dévoila au-dessous la chair luisante. « Je vous ai posé une question. » insista-t-il. Franck ne répondit pas. Le nom de la ville était le cadet de ses soucis. « Comprenez-vous » demanda la silhouette voisine de celle qui s'était exprimée. Elle avait au contraire de son compagnon la voix aiguë, haletante, évoquant une jeune fille surexcitée. On avait tatoué sur la surface de son crâne un quadrillage complexe, ponctué à chaque intersection d'une épingle ornée d'une gemme, enfoncée à même l'os. Sa langue était pareillement décorée. « Savez-vous seulement qui nous sommes » demanda la créature. « Oui » répondit enfin Franck. « Oui, je le sais. » Bien évidemment. Kircher et lui avaient consacré bien des nuits à débattre d'allusions glanées dans les journaux de Bolingbroke et Gilles de Rais. Tout ce que savait l'humanité de l'ordre de l'Entaille, il l'avait appris, lui aussi. Et pourtant, il avait attendu autre chose. Quelques traces des splendeurs sans nombre auxquelles ils accédaient. Il croyait qu'il viendrait au moins accompagné de femmes au corps huilé, musclé, rasé pour l'acte de chair, fesses charnues, lèvres parfumées, cuisses tremblant de s'ouvrir, comme il les appréciait. Il avait espéré des soupirs, des corps alanguis sous les fleurs à ses pieds, tel un tapis vivant, des putains adolescentes dont les orifices n'attendraient que son bon vouloir, et dont le savoir-faire l'entraînerait plus haut, toujours plus haut, vers d'inédites extases. Il oublierait le monde entre leurs bras. Ses désirs l'exalteraient au lieu de lui valoir le mépris coutumier. Mais non. Ni femme, ni soupir. Rien que ces créatures asexuées, à la chair creusée de sillon. Le troisième s'exprima. Ses traits lourdement scarifiés à force d'agacer les plaies jusqu'à l'enflure, masquaient ses yeux dans leurs replis. Et sa bouche difforme corrompait ses paroles. « Que voulez-vous » lui demanda-t-elle.